Dans son livre, Julie Couillard révèle un tas de détails sur Maxime Bernier. D'abord qu'il était coureur de jupons, méprisant, superficiel et paresseux. Le jugement est draconien, mais c'est sa prérogative. Toutefois, elle a aussi relaté des propos que l'ex-ministre lui aurait tenus entre quatre yeux, dans l'intimité. Elle soutient que Bernier disait qu'Harper ne faisait que boire du Pepsi, il y avait une grosse bedaine, qu'il espérait un jour lui succéder comme premier ministre, qu'il riait de ses électeurs de Beauce après leur avoir serré la main. Est-ce que c'est correct d'avoir fait ces révélations-là? Alors, il y a aujourd'hui un tas de réactions, des gens qui disent « Oh oui, il méritait ça, Bernier », et d'autres qui disent « Voyons, ça se fait pas dans un couple ». On en parle avec René Villemur, qui est éthicien, et Stéphanie Milot, psychothérapeute et conférencière. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est éthiquement acceptable, M. Villemur? Écoutez, les confessions faites entre deux personnes, je pense que ça relève de la vie privée. Puis même si on est un homme public, il y a un espace de notre vie qui relève de la vie privée. Comme vous l'avez dit en introduction, les propos de Mme Couillard, ce qu'elle pense de M. Bernier, elle peut bien en faire ce qu'elle veut avec ça. Mais je crois que même si on est un homme public, il nous reste une portion de vie privée tout de même qui devrait être préservée. Sauf qu'elle dit que c'était d'intérêt public que les gens sachent ce qu'ils pensaient d'eux. Je trouve ça intéressant que Mme Couillard parle d'intérêt public quand même. Ça me fait un peu sourire. Ces éléments-là, écoutez, c'est la parole d'une personne contre la parole d'une autre personne. Ça vaut ce que ça vaut. Ça me semble plus inspiré par la vengeance ou quelque chose, la colère, que par l'intérêt public, si vous voulez avoir mon opinion là-dessus. Sauf que dans le journal Stéphanie, aujourd'hui, elle a déclaré, Daniel Renaud en parlait tantôt, que elle devait réagir parce qu'elle dit, imaginez-vous un homme qui aurait voulu me faire la cour, qui aurait voulu être en couple avec moi. C'était impossible. J'avais une image de bourreau. Alors, il fallait que je dise ce que j'avais à dire pour redevenir une personne normale. Croit-elle qu'elle a redoré son image en faisant ça? Je pense que c'est tout le contraire. Alors, s'il y avait des hommes qui auraient pu être intéressés à elle, là, aujourd'hui, c'est évident qu'ils vont se tenir loin de cette fille-là. Et d'ailleurs, elle le dit. Et je regardais son parcours amoureux ce matin dans le Journal de Montréal. Alors, on pouvait voir tous les hommes qu'elle avait fréquentés. On en a parlé un petit peu dans l'émission d'hier. On voyait que c'est une personne qui est très carencée, Julie Couillard, qui a été malchanceuse en amour, mais il faut aller plus loin. Je veux dire, être malchanceux en amour, là, c'est qu'en quelque part, c'est toi qui les as choisis. Elle a choisi ces partenaires-là et à chaque fois, ça a été très difficile. Là, on l'a vu dans le cas de Maxime Bernier, elle le dépeint comme pratiquement un monstre. Alors, évidemment, je pense qu'il faut relativiser. Je suis d'accord avec monsieur qui dit... Entre ce qu'elle dit et la vérité, ben, il y a peut-être des nuances. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'elle aide sa cause et je ne pense pas que ça redore son image que d'avoir fait ça. C'est même pire. Moi, je me serais tenue beaucoup plus low profile. Mais j'en reviens à la notion d'intérêt public. M. Villemur, c'est pas d'intérêt public que quelqu'un nous dise, écoutez, vous pensez que c'est quelqu'un d'organisé, vous pensez que c'est quelqu'un de fort intellectuellement. Ben non, il est paresseux intellectuellement, il est désorganisé, il m'a donné des papiers, puis jette ça à la poubelle. Il est pas honnête, il parle dans le dos de ses électeurs, il leur serre la main, puis hop, il se tourne, puis il fait des blagues sur eux. C'est pas d'intérêt public? Ben, vous savez que c'est un commentaire fait par une personne qui n'a aucune crédibilité au départ. Faut l'avouer. Maintenant, qui n'a pas pensé quelque chose à un certain moment donné? Je dis pas que c'est une pensée qui est louable. Je n'excuse en rien M. Bernier, vous savez, mais je doute de l'utilité, de la véracité ou de l'authenticité d'un tel propos. Vous savez, si Mme Couillard avait des raisons de croire que les hommes ne l'approcheraient plus, elle en a encore plus aujourd'hui. Parce qu'elle a transgressé cette ligne-là? Je crois que, écoutez, elle a transgressé la ligne. Comme Mme Milot vient de le dire, son parcours, il est chaotique. Hein? Et puis, je pense que si quelqu'un s'intéressait à elle, c'est plus le parcours que je regarderais qu'un des points sur le parcours, puisqu'ils concordent tous. Ben, en fait, on peut s'intéresser à elle, mais au lieu de lui faire des confidences sur nos patrons, puis sur notre compte en banque, ben, on parle des Canadiens, puis on parle de hockey, puis de choses du genre. Au gros maximum, hein? Oui, tu veux dire, elle incite pas à la confidence. Non, et c'est drôle parce que je retiens quelque chose qui a été dit hier dans l'entrevue. Il y a un homme qui disait... Maxime Bernier a été marié pendant des années et on n'a jamais entendu son ex-femme sortir publiquement pour essayer de le ternir sur la place publique. Il a eu une relation de quelques mois avec Julie Couillard et elle, là, écoutez, elle écrit un livre sur lui. Bon, elle écrit un livre sur sa vie, mais elle écrit une bonne partie. Hein, Maxime Bernier en fait l'objet. Alors, ça nous dit le genre de personnalité qu'elle a. Et comme je le mentionnais hier, c'est sûr que les gens vont vouloir se tenir loin de cette personne-là. Et au contraire, pour moi, ça ne redore pas du tout son image. Mais s'il y a un aspect qui est peut-être plus d'intérêt public, M. Villemur, c'est qu'elle explique qu'il y avait quand même un contrat
entre lui et elle. Ça veut dire qu'il y a des politiciens qui voudraient contrôler leur image au point de dire, écoute, on n'est peut-être plus des amoureux, mais on a l'air d'être des amoureux. Comme ça, on ne posera pas de questions, il n'y aura pas de rumeurs, puis j'aurai l'air d'un gars stable. Mais il y a sûrement des politiciens dans le garde-robe qui disent rien non plus, là, vous savez. Regardez, le livre de Mme Couillard relève de la tendance américaine au kiss and tell, si on veut. La révélation fracassante. Et puis, je crois que dans les conséquences de ces révélations-là, ce qui est dommageable, c'est que quelqu'un qui désirait entrer en politique aujourd'hui et qui, de compétent, n'a jamais rien fait, qui est un peu discutable, là, ou passe un commentaire, je pense que les gens vont se sentir à la merci de ce genre de choses-là. Et ça c'est pas une chose qui sert l'intérêt public, voyez-vous. C'est quelque chose qui la dessert, bien au contraire. Alors, je pense que l'effort de Mme Couillard, à part que d'en faire une thérapie personnelle ou de se venger, je vois pas du tout l'intérêt public dedans. Justement, la thérapeute, est-ce qu'il y a un aspect thérapeutique à son affaire? Elle dit, écoutez, ça m'a fait mal, il m'a fait mal. Puis dans le fond, je rends la monnaie de sa pièce. Donc, je m'abaisse au niveau d'aller salir cette personne-là. Et non, c'est pas thérapeutique. On s'entend, il faut faire la distinction. Une personne qui a été... je pense, entre autres, à une entrevue que vous avez fait, Denis, avec le garçon qui s'était fait le bourreau de Beaumont, ouais. Le bourreau de Beaumont. Bon, ce gars-là a écrit son histoire, c'est absolument abominable. Oui, il y a une fonction thérapeutique là-dedans. C'est pas le cas de Julie Couillard. Elle a été 5-6 mois avec Maxime Bernier. Ils ont eu une relation ensemble. Elle sort des choses qu'on n'avait pas besoin d'entendre, de savoir qu'il parlait de son patron dans des termes comme on l'a entendu tout à l'heure. Est-ce que c'est thérapeutique? Non, non, cette fille-là n'a pas été... peut-être qu'elle a eu une vie difficile, mais je pense pas que ça va exorciser son mal que d'écrire un livre comme ça. Au contraire, moi, j'ai envie de lui dire, tourne-toi donc vers quelque chose de constructif, prends ta vie en main, essaye de rencontrer, et là, ça va être difficile, mais essaye de rencontrer quelqu'un d'équilibré. Ça va être difficile, vous pensez? C'est pas sûr. Monsieur Villemur, vous avez une blonde, déjà, vous? Oui, mais ça, je pense que je suis déjà bien servi. Mais revenons-en à ce que vous expliquez, là. Comment vous voyez ça, vous, à cet égard-là, M. Villemur? Est-ce que vous pensez que cette jeune femme-là va améliorer sa vie en bout de course? Écoutez, elle a pris des décisions personnelles. Elle va avoir à vivre avec les conséquences personnelles de ses décisions. Hein. C'est une personnalité spéciale, en tout cas, je peux vous dire. On n'a pas le goût de l'approcher tout de suite. M. Bernier aussi va avoir de la misère à en trouver une. Mais bon, ce sont leurs problèmes là-dessus. Alors, vous... Moi, je pense que M. Bernier va avoir moins de misère qu'elle. Ah oui, elle parle de M. Bernier comme étant un être narcissique, et moi, j'ai vu beaucoup de projections là-dedans. La projection, c'est le phénomène qui fait que tu perçois chez l'autre quelque chose que toi, tu es. Ah oui. Alors, j'ai l'impression que tout ce qu'elle a énoncé sur lui, fort probablement que c'est des choses qui la caractérisent, mais elle voit pas, hein, elle voit pas qu'elle fait de la projection. Mais moi, je suis un regardez qui petit a peu écrit moins le livre, inquiète hein? pour lui. Pardon? Regardez qui a écrit le livre, justement. C'est ça, exactement. Non, mais n'empêche que ses ennemis politiques, ils auraient eu raison de lui. Il a donné sa démission. On disait que c'était pas un bon ministre, puis qu'il n'était pas compétent, etc. Alors, c'est pas une espèce de cerise sur le Sunday? Ou... M. Bernier, à la base, là, on peut douter des capacités qu'il avait à occuper un tel poste. On peut douter du jugement de la personne qui l'a choisi pour occuper un tel poste et des raisons qui l'ont poussé à le faire. Mais, vous savez, on s'impose pas ministre des Affaires étrangères, hein? Alors, lui, sa carrière de ministre est terminée, oui, mais elle aurait peut-être pas dû commencer. S'il y a quelque chose dans le ventre de valable, peut-être qu'il va avoir l'occasion de le prouver sur une échelle graduellement plus acceptable. Je pense qu'il a été projeté sur le devant d'une scène, puis il n'a pas su quoi faire avec. Et Julie Couillard, c'est peut-être la faiblesse de Maxime Bernier. Ça lui enlève pas les qualités qu'il peut avoir, je le connais pas. Mais à tout hasard, c'est une faille, puis elle a rentré dedans, ça c'est certain. Ah oui, définitivement. On peut douter de son jugement par rapport à son choix amoureux, ça c'est sûr. Ah, ça c'est Parce que dès le début, si tu sais le passé de cette fille-là et que tu es un homme politique, qu'est-ce que tu fais à tomber en amour avec elle? Ben, elle est tomber bien en belle, amour, puis c'est un elle dit qu'il est coureur de jupons, puis aime ça. Ben oui, bien belle, oui. Ça marche. Ils se sont rencontrés, hein? Oui, c'est ça. Mais revenons-en à la question d'éthique. Dans nos vies, à nous autres, là, est-ce qu'il ne faut pas tirer une leçon de ça? Parce que des fois, nous autres aussi, ça nous arrive de dire des choses pas fines d'autres personnes à notre conjoint, puis on voudrait pas que ça sorte sur la place publique. Est-ce que dans nos vies, à nous, les gens, moi je travaille à la TV, mais ceux qui ne travaillent pas à la TV, là, ceux qui sont qui sont incognito, est-ce qu'ils doivent avoir une éthique à suivre aussi là-dessus? Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Si M. Bernier avait été incognito, on ne serait pas à la télé à parler du livre de Mme Couillard. C'est ça. Mais c'est quand même des valeurs morales. Du point de vue des valeurs morales que je vous pose comme question, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire quand on est en couple? Ben, je pense qu'on doit exercer son jugement en général sur nos commentaires. Mais vous savez, moi, je pense qu'une confidence faite entre quatre yeux ou une confidence sur l'oreiller, comme on l'appelle, écoutez, si on ne peut plus dire ce qu'on pense aux gens qui nous sont proches,
C'est certain qu'il faut retenir de la leçon de bien les choisir. Ça, c'est la première chose. Mais il reste qu'au-delà de ça, je pense que si on se censure soi-même tout le temps, à tout propos, ça fait une société fondée sur la méfiance et c'est pas joyeux, hein? Est-ce qu'il pourrait poursuivre, à la limite? Parce que là, ce sont des impressions, il rapporte des choses. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait poursuivre? Moi, j'ai un conseil donné à M. Bernier là-dessus, puis c'est un conseil d'un vieux sage philosophe qui disait « Vaut mieux subir l'injustice que la commettre. » Je pense que j'arrêterais ça là dans sa part. Je pense qu'il y a une réserve. Il doit montrer à quelque part qu'il est un peu mieux qu'elle là-dessus, mais à la fois sa position et toute cette situation-là fait que moi, je m'abstiendrais. Vaut mieux subir l'injustice que de continuer avec ça. Est-ce qu'il a bien réagi? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Comme je le disais hier, je pense qu'il doit limiter ses commentaires, peut-être rectifier les faits dans le cadre d'une entrevue lorsque le livre va sortir. C'est tout, parce que les gens oublient vite. Il faut dire ça, là, la vérité, Denis, c'est que c'est pas une histoire, s'il arrête de l'alimenter, qui va encore faire l'objet des démissions comme ce soir dans un an. Alors, il a avantage à... Vous pensez que dans quelques années, M. Villemur, on a oublié le nom de Mme Couillard? Ben, peut-être. On va oublier M. Bernier. Je ne sais pas si on va oublier Mme Couillard. Elle, si elle continue à vouloir faire du cinéma, des téléromans, je ne sais pas quoi, peut-être qu'on va la revoir ailleurs. Comme je dis aujourd'hui, elle a fait couler beaucoup d'encre, notamment. Mais écoutez, c'est un personnage qui sait bien se vendre. Mais je pense pas que le livre va être réédité dans une collection une collection de luxe. Là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir parlé de ça. Restez là au retour.